j'aime. Ce week-end, c'est le centenaire de la plus connue des marques automobiles françaises. Celle qui a fait et qui fait toujours se mouvoir de nombreux chefs d'État, celle qui depuis 100 ans rivalise d'ingéniosité pour mettre au point les innovations les plus poussées, celle qui enfin a produit des véhicules mythiques tels que la traction avant, la 2 chevaux, la DS et la luxueuse C6, j'ai nommé Citroën. Et pour rendre hommage à cette mythique marque de voiture, je voudrais aujourd'hui vous parler de la Citroën SM. Produite entre 1970 et 1975, la SM révolutionne le parc automobile français, en mettant à la portée des conducteurs un véhicule de grand tourisme à l'esthétique aérodynamique révolutionnaire, signé Robert Opron et incluant de nombreuses innovations techniques telles que la direction à assistance variable, des projecteurs principaux directionnels et une première en Europe, c'est la possibilité de régler le volant en hauteur et en profondeur. Nous n'oublierons pas de citer que la voiture est entièrement équipée du fameux système hydraulique Citroën pour la suspension, la boîte de vitesse, la direction, mais également pour le freinage, dans la mesure où, comme sur la DS, la SM conserve, en substitution d'une pédale de frein, un étrange champignon en caoutchouc. En 1968, Citroën rachète Maserati. Ce qui explique pourquoi notre SM est doté d'un moteur V6 Maserati développement 170 à 180 chevaux, suivant la boîte de vitesse et la version, la plus puissante étant la version à injection et boîte automatique permettant à la voiture de dépasser les 200 km/h dans les belles 70s. Concernant l'intérieur, si vous avez la chance de monter dans une Citroën SM, ce n'est pas dans une voiture que vous monterez, mais dans un avion. En effet, la SM est souvent désignée comme le vaisseau amiral de la marque, pour son design, directement inspiré de l'aéronautique, ses sièges à cartouchière entièrement réglables, ses compteurs et ses finitions futuristes. Côté cote, la SM est un indémodable de la marque Citroën. Très prisée par les collectionneurs, certains exemplaires entièrement restaurés peuvent dépasser 100 000 € et il vous faudra débourser un minimum de 30 000 € pour en trouver une correcte. C'est une voiture qui reste fiable, même si la complexité de son système hydraulique peut rendre les réparations très coûteuses. Il ne nous reste plus qu'à souhaiter un très bon anniversaire à la marque Citroën.